Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur user testing. J'ai utilisé user testing, ça fait aujourd'hui plus de 6 mois. Malheureusement, je n'ai pas été capable de pouvoir finir un test ou faire un test avec user testing. Et je partage dans cette vidéo les raisons qui ont fait que je puisse pas être à la hauteur de pouvoir faire des tests. Et je vais aussi partager avec vous ce qu'il faut faire pour pouvoir être capable de pouvoir faire des tests, parce que il y a un certain nombre de questions ou de critères qu'il faut répondre avant de pouvoir être à la hauteur de faire des tests sur user testing. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas user testing est une plateforme qui vous permet de faire des tests tout en gagnant de l'argent. Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit gagner de l'argent en passant des tests. Donc on dit ici découvrez ce que votre public pense et ressent réellement afin de leur proposer la meilleure expérience utilisateur. Et ici vous pouvez voir on vous dit cibler le réseau de contributeurs user testing ou connectez-vous à vos propres audiences. Et ici vous avez des solutions pour chaque équipe. Et ici vous avez aussi obtenir de véritables données d'utilisateurs en un temps record, donc améliorer vos produits, services et marques en visionnant des expériences utilisateurs. Donc en gros, user testing est une plateforme qui permet aux gens, à tout le monde, peu importe là où vous êtes, à pouvoir faire des tests sur des produits. Ça peut être des sites internet, ça peut être des applications, des jeux et ainsi de suite, tout en gagnant de l'argent en ligne. Et généralement ce test, vous pouvez l'avoir 1-2 fois par semaine, 1 fois par mois, ça dépend de votre localisation. Et cela vous permet de gagner généralement minimum c'est 10 euros et plus. Voilà. J'ai devant moi ici un écran en anglais, là où on parle un peu de certains critères. Donc je vais sauter cette étape. Ok, je suis en train d'attendre que ça puisse load. Et voilà, donc on me demande de mettre mon username qui est celui que vous voyez sur l'écran. Et je vais passer aux prochaines étapes. Et ici, on me demande le pays là où je vis actuellement. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays très limités qu'on me propose. Ce qui veut dire que si je mets A2, si je sélectionne A2, probablement on va me disqualifier. Parce que c'est ce qui est toujours arrivé la plupart du temps. Et si on va, je vais mettre A2 parce que je suis ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Angleterre, ni en Inde, ou en Chine, ou en Australie. Donc, allons au Next. Je suis sûr que ça va montrer. Voilà. Vous avez vu, on a dit thank you for completing our survey. Ils ont dit merci d'avoir complete ou bien fini cette investigation. Ok. Donc je vais cliquer sur done. Ici on me demande want to create your own surveys. J'ai pas besoin de créer mon propre investigation ou sondage. Voilà. Donc vous pouvez voir que après avoir sélectionné A2, je suis allé nulle part. Et c'est ce qui m'est toujours arrivé à chaque fois que j'ai utilisé user testing. Ceci est tout simplement dû au fait que je ne suis pas aux États-Unis ou dans un pays européen ou en Chine, quelque chose comme ça. Donc, et ceci m'a empêché de pouvoir gagner des tests à chaque fois sur user testing. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous ou vous conseiller aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser des VPN
qui vous permettront de pouvoir changer votre localisation. Donc vous allez utiliser comme localisation de préférence les États-Unis pour que vous puissiez être à la hauteur de pouvoir passer les tests à chaque fois, parce que je connais des personnes qui l'ont fait et ça a marché et ils se sont fait de l'argent sur user testing. Donc sur les VPN, il y a des VPN qui sont gratuits, comme vous pouvez le voir. Je fais une recherche ici, VPN gratuit pour PC, et voilà, j'ai toute une liste ici sur Google. Vous pouvez essayer un à un pour voir celui qui va marcher ou celui qui ne va pas marcher. Et ceci vous permettra de changer votre localisation. Et une fois que vous le faites, user testing, l'avantage c'est que ça ne demande pas de numéro de téléphone pour vérification. Donc du coup, un simple VPN qui vous localise aux États-Unis est suffisant pour pouvoir faire des tests et pour pouvoir se faire de l'argent sur user testing. C'est vraiment une plateforme qui est très intéressante. Donc vous pouvez vous faire un 10 $ pour un petit test de quelques minutes et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je tenais vraiment à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous aimeriez pouvoir bénéficier de ce genre de vidéos, parce qu'à partir de maintenant je vais commencer à partager les sites que j'ai testés moi-même personnellement, sans mensonge, sans rien du tout. Je veux juste vous partager ce que j'ai expérimenté, et après c'est à vous de juger si vous voulez vous lancer sur tel ou tel site. Donc ça va vous donner vraiment une idée très claire sur, par exemple, beaucoup de sites que j'ai déjà testés, que je vais commencer désormais à partager pratiquement chaque semaine sur ma chaîne YouTube, pour aider à tout le monde de pouvoir ne pas perdre du temps comme moi je l'ai fait avec pas mal de sites. Et j'ai perdu du temps à tester des choses qui à la fin n'ont rien donné. Donc je vais vous partager tout ça pour te permettre à la longue de ne pas aussi perdre du temps comme moi. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et de vous abonner sur la chaîne. Merci, bonne journée.